convention, on a reçu 3 serviteurs de Dieu. À part le pasteur Freddy lui-même, le haut de l'église, on a reçu un serviteur de Dieu. Ces serviteurs de Dieu, on le voit toujours à l'église Miracle ou à l'église Amour et Vérité ou dans d'autres assemblées. Mais aujourd'hui, il est venu représenter le royaume de cieux pour soutenir l'homme de Dieu, le pasteur Freddy Mbouata. Shalom ma soeur. Que le bon Dieu vous bénisse de votre présence à l'église le royaume de cieux. On a toujours tendance à vous voir à l'église Miracle chez le pasteur Yohan Itanfumo. Aujourd'hui, ça m'a quand même étonné de vous voir à l'église centre ministériel du royaume des cieux pour soutenir le serviteur de Dieu, le pasteur Freddy Mbouata. Tout d'abord, qui vous avez recommandé chez le pasteur Freddy Mbouata ou c'est un ami pour vous? Et qu'est-ce qui vous a poussé à accepter cette invitation? Bon, d'abord, ce n'est pas une question d'étonnement parce que quelque part, je suis un serviteur dans l'église Corps de Christ. Et ça, l'église de pasteur Freddy, c'est l'une des églises du Corps de Christ. Donc, étant ouvrier, je suis aussi appelé à venir servir ici. Si je suis là, c'est parce que le pasteur Freddy a bien voulu m'associer à ce travail. Et puis, on se connaissait au travers de nos amis. Presque de mes amis les connaissaient déjà, avaient déjà travaillé avec lui. Seulement, je n'avais pas eu personnellement l'occasion de les connaître. Je connaissais son frère, je connaissais aussi d'autres serviteurs, des pasteurs qui étaient en rapport, en relation avec lui. Et puis, une fois, le Seigneur a permis à l'église Miracle qu'on puisse se voir et puis on a commencé à discuter. Et de là, après, je crois, après un deuxième séminaire que j'avais à l'église Miracle, on s'est vu et il m'a demandé si j'étais libre pour moi de juillet par rapport à ces dates pour participer à ces séminaires. Et bien là, j'ai accepté. Depuis lors, on a gardé de très bons rapports et on est resté amis jusqu'à présent. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, c'est le deuxième jour de la convention, le défi du changement, élever le champion. Vous avez parlé sur le sous-thème, le bénéfice du renouvellement de l'intelligence. Pourquoi vous avez choisi ces thèmes-là? Bon, en réalité, ce n'est pas moi qui ai choisi les thèmes. On vous a imposé? On m'a imposé les thèmes parce que, en fait, le visionnaire doit savoir qu'est-ce qu'il veut atteindre. Et par la vision de l'œuvre, qui m'avait dit si c'était possible que je puisse intervenir dans ce sens. Alors j'ai accepté et puis j'essaie un peu de travailler dessus. Votre question m'a un peu étonnée. Même dans le ministère, on impose les thèmes, c'est pas vous. Parce que vous êtes là, vous êtes en qu'invité. Oui. Vous devez quand même choisir vos thèmes, le sous-thème et expliquer au peuple de Dieu. Donc, pasteur Freddy, il vous a imposé le sous-thème. Bon, si vous parlez d'imposer... Parce que vous avez dit, ça venait pas de vous même. Oui, ça c'est vrai parce que quelque part, moi je trouve ça normal. Parce que étant le visionnaire, tu viens dans ma maison, je te dirais par exemple que j'ai besoin que tu m'arranges un peu les chaises dans ce sens. Et puis si tu es capable de le faire, tu le fais. Spirituellement, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc lui, il a été recommandé. Parce que je ne peux pas venir avec mon thème dans un séminaire où il y a déjà un thème, il y a des sous-thèmes. Je dois m'adapter par rapport à ce thème. Et si je ne suis pas apte à parler sur ce sujet, je dois être humble pour dire voilà, pasteur, je n'arriverai pas à expliquer ces termes, mais si on peut chercher un autre, ou bien peut-être un autre ministre qui sera à l'aise dans ce sujet, comme ça on peut l'inviter. Ça c'est maintenant un problème personnel, mais ça ne pose pas trop de problèmes. Le bénéfice du renouvellement de l'intelligence, vous pouvez expliquer un peu au peuple de Dieu qui sont en train de nous suivre et pourquoi ces sous-thèmes-là? Le sous-thème vient justement après que le pasteur ait déjà expliqué les défis du changement. Lui, il avait parlé du 10 commandements. Pardon? Il a parlé hier de 10 commandements, il a donné les 10 commandements pour les défis du changement. Et puis ce matin encore, l'apôtre Alain nous a parlé aussi sur les renouvellements de l'intelligence. Et moi, je devais venir maintenant le soir pour parler du bénéfice du renouvellement, parce que c'est quelque chose, une chaîne. Et par là, une personne qui a assisté depuis le début avance aussi dans ses raisonnements. Et puis, à la fin, il saura bien prendre ses décisions et puis surtout entrer dans le changement. Alors, je suis venu seulement pour accompagner puis, les sujets et puis essayer d'avancer jusqu'à dimanche. Je crois que nous aurons ici vraiment des personnes aussi décisives, changées, puis prêtes à affronter maintenant des grands défis. Dans votre sous-thème, vous avez parlé un peu de l'âme. Vous avez parlé de l'âme, vous avez parlé de Moïse, vous avez parlé du bâton de Moïse qui avait évalé le bâton de ses serviteurs de Pharaon.
Pourquoi vous avez pris tous ces exemples-là pour parler dans votre sous-thème? Bon, ces exemples sont venus justement pour expliquer que l'homme qui a été au commencement, c'est un homme qui fonctionne avec Dieu. Et avec Dieu, l'homme n'avait pas des sentiments de peur, tout ça, parce que ces émotions, tout ça n'était pas touché. Mais par le péché, l'âme de l'homme a été touchée. Maintenant, quand Dieu devait maintenant retoucher l'homme pour retravailler avec l'homme, que l'homme puisse encore entrer dans le plan de Dieu, Dieu avait besoin d'impacter l'âme de la personne. C'est pour cela, un homme comme Moïse, qui a connu la magie dans la maison de Pharaon, Dieu devait passer que par la même méthode pour impacter son intelligence, afin qu'il puisse raisonner, qu'il a aussi la puissance. Cette intelligence-là, elle est spirituelle ou elle est... L'intelligence spirituelle, j'ai bien expliqué que c'est une intelligence que nous recevons par révélation. Un homme comme Pierre n'a pas été à l'école, mais il a compris qui était Jésus. Donc ce qui vient de Dieu est expliqué toujours par la révélation. Mais pour moi, j'aimerais bien comprendre et les peuples de Dieu puissent comprendre. Ces thèmes parlent dans notre vie seulement spirituelle ou ça doit aussi impacter notre vie physique à l'extérieur? Bien sûr, parce que si l'âme ou l'intelligence de la personne est touchée, ça va maintenant influencer les actes de la personne. Et les actes maintenant sont extériorisés, ce sont des actes physiques qui vont se manifester dans la société. C'est comme une personne dans le monde, disons, dans une intelligence essuyée, si nous devons rester dans nos thèmes, dans une intelligence essuyée, il va peut-être poser des actes qui ne glorifient pas Dieu, mais pour lui, il trouve normal. Mais dès que son intelligence est touchée par l'Esprit de Dieu, il se réveille de ce sommeil spirituel, il va comprendre maintenant les choses, maintenant il va commencer à poser des actes dans le monde physique qui glorifient Dieu, et ça fait maintenant épandre le donc ça sera dans l'invisible et ça va se masquer dans le visible. Oui, parce que l'œuvre commence à l'intérieur. Merci beaucoup, apôtre. Donc, je voulais savoir, aujourd'hui, le pasteur Freddy Mbouata vous a invité dans son église. Est-ce que vous aussi, un jour, vous pensez que le pasteur Freddy qui puisse venir aussi à Turin pour faire un séminaire? Pourquoi pas? Il devait déjà venir avant que j'arrive ici. Ce n'est pas un problème. Une fois que j'ai croisé l'apôtre Alain, je sens que c'est un homme de Dieu qui peut contribuer par rapport à la grâce que Dieu a déposée dans sa vie. Ça sera une bénédiction pour moi. Moi, je crois à la complémentarité du ministère. Et je n'ai pas tout, je ne comprends pas tout, je ne saisis pas tout, je n'ai pas tous les dons. Et ce que Dieu a déposé dans sa vie peut être une grande bénédiction pour nous. Merci beaucoup, apôtre. Merci. Apôtre, là, le peuple de Dieu sont en train de vous suivre. En même temps, votre message sera diffusé sur la chaîne de notre pasteur Ikadi Allen, osfotv.com. Vous pouvez donner votre adresse au peuple de Dieu ou ils ont des questions à vous poser, votre email ou votre adresse à Turin, au cas où les bien-aimés qui vont nous suivre à travers le monde entier puissent aussi un jour venir visiter votre église. Bon, pour ceux qui voudront bien entrer en contact avec nous, je suis à Turin. L'église se retrouve sur Corso Sansovino, ou via Sansovino, numéro 243/27 à Turin. Et par email, vous pouvez tout simplement écrire aguadevie@alice.it. Merci beaucoup, apôtre William. Là, l'apôtre William Kinde a donné ses coordonnées. Si vous avez des questions à poser par rapport au message, les serviteurs de Dieu sont là pour vous édifier. Vous pouvez poser toutes vos questions à l'adresse. L'apôtre William Kinde vient de vous coordonner. Que le bon Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt.